Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! Aujourd'hui, on reçoit Julie Bastide, la coach Jedi du Québec. Au fil des ans, Julie a réussi à créer un univers coloré, dynamique, plein de vie. Julie, c'est une femme structurée et, paradoxalement, ses mots-clés sont flexibilité, plaisir et feu d'artifice. Ancrée solidement, elle est là pour les femmes et les entrepreneurs qui ne veulent plus faire partie de cette course perpétuelle au bonheur à partir d'un faux modèle de réussite. Pour Julie, c'est maintenant terminé de devoir se dénaturer ou sacrifier ses soirs, ses week-ends, son temps personnel pour croire qu'elles pourront accéder un jour au succès. Julie est également la fondatrice de la méthode Bien-être Zen Performance. Sans plus attendre, je vous laisse écouter l'entrevue qu'on a réalisée ensemble. Salut ma belle Julie! Salut! Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, il fait soleil, c'est comme enfin peut-être le printemps qui arrive. Oui, c'est ça. Je suis dynamisée par tout ça. Oui, ça fait du bien, ça fait vraiment Enfin. du bien. Écoute, Julie, pour moi, tu es la reine de l'organisation, la reine de la planification, la reine de... On peut tout faire sans être débordé, sans paniquer, sans se mettre de pression, sans stresser. Ouais. Puis justement, tu sais, aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'adresse aux mômes dans le jus, pas juste mômes, mais tu sais, aux filles dans le jus, parce que qu'on soit mère ou non, je pense que notre temps, on l'occupe. Fait que quand on est dans le jus, quand on est débordé, quand on se sent un peu dépassé, puis que là, on commence justement à s'apercevoir que peut-être qu'il y a des petites choses qui clochent dans notre quotidien, des choses qui font qu'on n'est pas bien, puis là, on commence à aspirer à autre chose, à réaliser peut-être un objectif ou un rêve. Il me semble qu'on regarde la montagne, tu sais, je ne sais pas, moi, c'est mon genre. Je regarde la montagne à gravir, puis je me dis, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Écoute, il y a tellement, tu sais, ce dont tu parles est super, super important parce qu'en fait, on voit tellement la pression aussi qu'on se met, la meilleure maman, la meilleure femme, la meilleure amie, la meilleure au travail, la meilleure entrepreneur. Et là-dedans, en fait, on se crée des montagnes énormes avec une charge mentale énorme qui vient aussi. Et finalement, en fait, ce que je me rends compte de plus en plus à chaque fois que j'ai des nouvelles clientes, c'est à quel point aussi, à notre insu, on s'approprie des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc, effectivement, tu sais, on croit qu'en fait, on fait les choses pour nous. Puis si on creuse, on se rend compte que finalement, on s'est rajouté énormément de tâches. Tu sais, on connaît bien toutes les to-do list, les fameuses to-do list qui n'ont jamais de fin, qui ne se terminent jamais. Et finalement, en fait, c'est de se rendre compte, OK, mais maintenant, cette montagne-là, si à la base, si je la redéfinissais, si je redéfinissais ce que veut dire pour moi peut-être être heureuse, avoir du succès, la réussite, tu sais, les grands mots que la société souvent nous envoie ou que même, tu sais, en regardant les autres, la pression, finalement, c'est peut-être pas nos définitions. Et justement, quand on tombe dans l'organisation, la structure, puis qu'on essaye de regarder cette montagne qui fait peur, ben, c'est de rendre compte que peut-être que cette montagne-là, elle n'a pas lieu d'être. Peut-être que c'est pas en se disant je vais arriver à ce sommet-là que je vais être heureuse. Puis c'est peut-être en regardant justement les paliers qu'on a à faire, à amener de la clarté dans où est-ce qu'on veut aller, que se trouve notre bonheur à nous. Donc, on s'associe énormément à beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est là que deviennent, tu sais, la fameuse montagne, la fameuse pile de papier qu'il y a sur le coin du bureau puis qui n'en finit plus. Tu sais, l'organisation, la structure, ça s'en vient partout. C'est dans notre tête, c'est dans notre espace physique. Donc, c'est des montagnes qu'on est en train de créer à tout niveau et dans lesquelles, à la fin, on manque d'oxygène. Tu sais, on regarde ça, puis on fait comme, mon Dieu, je suis en train de manquer d'oxygène. Je suis en train de passer à côté de ma vie
je suis finalement pas alignée avec qui j'ai envie ou qui je voulais être. Et tout ça, on fait comme, ouais, mais c'est parce que je dois faire ça, 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 ça et ça. Moi, j'ai juste une question, c'est est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce qu'on peut voir la vie autrement? Est-ce qu'on peut justement mettre des actions qui font du sens réellement pour nous? Tellement. Il y a des choses que tu as dit sur lesquelles je veux absolument revenir. Tu viens juste de Oui. dire, est-ce que c'est nécessaire? Je passe mon temps à dire aux gens et à moi-même, mais c'est écrit dans quel règlement de la vie puis de l'univers, ça, que tu es obligé de faire ça de même, puis à ce Tellement. rythme-là. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment ça se fait qu'on se met autant de pression. Puis tu te dis aussi, je serai heureuse quand j'aurai atteint ce sommet. Tu sais, puis Mon on dirait qu'on court toujours après ça, cette espèce de bonheur-là, puis qu'on n'a jamais l'impression de l'atteindre parce que c'est jamais assez. Tellement, c'est une course perpétuelle. Tu es une course perpétuelle au bonheur. Et en plus, le pire, c'est que quand tu arrives à ce dans 3 mois, dans 6 mois, quand j'aurai atteint ça, je serai heureuse. Le 3 mois ou le 6 mois ou le 3 semaines, en fait, tu fais comme ah, je suis déjà rendue ailleurs. Tu n'apprécies même pas ce pourquoi tu as travaillé fort. Donc, c'est là où moi je reviens. C'est comme le bonheur, il est peut-être dans les choses quotidiennes, il est peut-être dans les choses simples. Il est aujourd'hui, tu n'es plus dans le passé. Le passé, tu ne respires plus. Le futur, tu ne respires pas encore. C'est aujourd'hui. Donc, j'aime ramener à se dire, OK, la structure, déjà, c'est dans ta flexibilité de ton day-to-day. C'est vraiment de redéfinir ce que toi, tu veux, puis pas que tu prennes les définitions ou les statuts ou ce que tu vois ailleurs en disant, ouais, mon Dieu, je vais atteindre ça dans 3 semaines, dans 3 mois. Puis pourtant, tu le sais, je suis comme une fille en structure, on a des objectifs. Mais des objectifs ne veulent rien dire si c'est que dans 3 semaines que tu as du bonheur. Moi, je veux que tu aies du bonheur aujourd'hui avec des pétillements quotidiens, avec des petites choses simples. Et là-dedans, tu avances. Pourquoi? Parce que tu crées et tu façonnes le futur que tu as envie d'avoir. Mais il faut que tu sois heureuse à la base dans ton présent. Puis on change ça comment, mettons? Hey, on change chaque comment? Écoute, si déjà à la base, on regarde notre cerveau, il est où? Êtes-vous en excès de... Moi, ce que j'aime, c'est es-tu en excès du futur? Es-tu en excès du passé? Parce que quand ton esprit est complètement ailleurs constamment, c'est impossible que tu apprécies ton présent. D'accord? On est comme, oui, mais qu'est-ce que je vais faire à dîner demain? Oh, à ce soir, il ne faut pas que j'oublie ça. Ouais, mais comment tu peux apprécier ce que tu as actuellement? Donc, c'est difficile de se définir déjà là-dedans quand on a des excès, ce qu'on appelle des perspectives temporelles. Moi, j'aime vraiment amener à et si maintenant, je te posais la question, qu'est-ce qui te fait sentir vivante? T'sais, regarde autour de toi, puis essaye d'aller amener des petites choses, OK? Déjà pour, OK, agrémenter ton environnement. Quel est l'environnement? Comment est-ce qu'il te sert aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux pétiller avec les choses les plus simples de la vie, celles qui vont faire que, hop, j'ai une meilleure énergie, hop, je me sens mieux. Oh, je suis capable d'imaginer et d'avoir des idées claires sur ce que je veux atteindre. Oh, je me rends compte que finalement, il y a ça, ça, ça. Est-ce que je suis obligée de faire si compliqué? Est-ce que je peux y aller plus simple? Est-ce que ça peut être plus léger? Donc, tu sais, c'est de revenir à soi. Concrètement, c'est de revenir à soi. C'est de s'assurer d'avoir de la clarté parce que quand on n'a pas assez de clarté au niveau du cerveau, c'est quoi? C'est une espèce de bouillon que tu as. Puis là-dedans, tu cours partout, comme une poule pas de tête. Là. Tu sais, tu cours partout, puis tu te dis, ben, let's go, je vais essayer de voir ça. Oh, puis je vais faire telle action, puis telle action, puis telle action. Et finalement, en fait, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Tu te brûles, puis à la fin, tu es juste épuisé. Donc, déjà, c'est de revenir à, OK, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? J'ai envie de quoi? Puis quelles sont les choses aussi simples? Tu sais, j'aime vraiment poser cette question-là, Audrey. Regarde autour de toi actuellement. Il y a des choses pour lesquelles, dans ta vie, actuellement, autour de toi ou en toi, tu as un jour rêvé d'avoir. Et pour lesquelles, actuellement, c'est comme un ah, ouais, j'ai ça. Puis finalement, hey, c'est ça. Pose-toi, c'est comme oh mon Dieu, mais j'ai déjà eu ça comme rêve, puis actuellement, je l'ai, puis je ne suis plus du tout là. Je suis déjà dans 6 mois, dans 3 mois, dans quand j'aurai ça, quand je ferai ça, quand je serai ça. Et j'aime ramener le monde à OK, déjà, reviens dans ta présence. Actuellement, qu'est-ce qui est en toi, autour de toi, que tu fais, que tu sais, que tu es, pour lesquels tu as déjà rêvé de ce moment-là. Rien que de prendre conscience de ça, tu fais comme oh, attends un peu, là.
Je suis dans le plus, je veux encore, je veux toujours. Et reviens à toi. Oui, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu sais? Ça fait déjà une énorme différence, là. My God, en tout cas, j'espère que ça va faire du sens pour les gens qui vont nous écouter parce que moi, je frissonne depuis à peu près 2 minutes. Je suis comme, oh, wow, c'est vrai, je regarde autour de moi, puis je suis comme, ah oui, je regarde ce que je suis, puis où je suis rendue, puis ce que je suis devenue, puis je suis comme, wow, dans le fond, c'est vrai, t'as tellement raison. Puis on est toujours dans et c'est pour ça que je te parle de l'excès, parce que pourquoi, en fait, tu sais, de toujours, comment s'organiser, c'est d'être dans le présent. Et on est trop dans l'excès du futur, l'excès du passé. Je veux ça. Oh, j'ai eu ça, j'étais donc bien heureuse avant, donc je n'ai plus droit au bonheur parce que je... Et là, on est dans trop l'excès. Et en fait, c'est une question de retrouver l'harmonie. L'harmonie, elle vient de aujourd'hui, qui tu es, avec tes valeurs, avec ton évolution, avec ton histoire, puis tu as envie d'aller où? Mais là-dedans, c'est comme ton bonheur, il se retrouve pas dans le où. Ton bonheur, il se retrouve dans actuellement. Mon Dieu, regarde tout ce que tu as. Regarde, et quand je dis c'est pas forcément matériel, mais ce que tu es, ce que tu sais, il est là à la base, ton bonheur. Et là-dedans, sers-toi de ça pour façonner ton futur. Donc, l'organisation passe par l'intérieur, pour moi. L'organisation, la structure passe par de la flexibilité. Arrêtons de se mettre de la pression. Arrêtons de croire que parce qu'on sera la meilleure maman, parce que, exemple tout bête, je veux être la meilleure maman, je veux être la meilleure, on l'entend, la superwoman, tatati, mais je vous annonce que dans une seconde, vous ne le serez plus. Il y aura quelqu'un qui aura déjà fait quelque chose. Et donc, en fait, c'est une course qui n'a pas de fin. Donc, moi, c'est comme, on revient à soi, OK? On redéfinit à partir de nos propres définitions, c'est quoi qu'on a envie dans la vie, c'est quoi le succès, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la réussite, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux savoir. Et là-dedans, on va aller mettre de la clarté, on va préciser. Moi, j'aime bien, tu sais, je suis très, très visuelle. Donc, moi, j'aime bien envoyer sur des mind mapping, sur des cartes, dessiner, amener de la couleur, j'ai envie de quoi, c'est quoi les mots qui résonnent pour moi, pas pour les autres. On s'en fout du chum, on s'en fout des enfants. Parce que si à la base, toi, là-dedans, tu papillonnes pas, ben tu papillonneras moins dans ton entourage. Donc, moi, je veux à la base que la personne papillonne complètement, hein, tu sais, qu'elle rayonne comme ça se peut pas. Donc, je fais toujours travailler ça avec, je retourne les idées à terre sur papier. Écrivons-les parce que d'écrire va vraiment au niveau du cerveau amener vraiment une intention. On ne passe pas juste par la pensée, mais ça va vraiment aller toucher d'autres phases au niveau du cerveau et on va venir mettre de la clarté dans ce qu'on veut être, ce qu'on veut avoir, ce qu'on est aujourd'hui. Et on va faire des liens et on va faire des choix et on va prioriser. Et là-dedans, ce ne sera pas « je veux faire les 50 tâches », c'est je veux réellement faire la première tâche ou les 2, 3 premières et être pleinement présente. Parce que si je t'envoie sur 50 tâches, OK, multitâche, t'es productive, waouh, t'es une bonne fille, c'est comme yes. C'est moi, ça. C'est ça. Mais la présence, elle n'est pas dans ton multitâche. La présence, elle est dans chacune des choses et c'est là où tu fais de la qualité. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment ramener tu sais, la fameuse organisation-structure que généralement les gens, quand ils arrivent à moi, puis comme, oh mon Dieu, on va parler de structure et d'organisation, tu sais, ils ont vraiment envie de vomir. Et moi, j'ai juste envie de basculer complètement ce discours, de dire, hey, on n'est plus dans quelque chose de rigide, de 1, 2, 3, 4, puis si tu n'as pas fait 3, oh mon Dieu, attention, tu n'auras pas droit à la médaille. Moi, je suis comme plus, OK, il faut qu'on travaille d'abord ton intérieur, il faut qu'on voit c'est quoi l'essence que tu as envie de chercher, puis il faut qu'on priorise là-dedans pour que tu sois pleinement présente dans tes activités. J'adore ça, parce que c'est ça, en fait, quand on parle de se faire un plan d'action, un plan de match, de mieux s'organiser, de se prioriser, on voit des to-do lists, des cahiers de notes, des calendriers, des... Puis là, il me semble que juste de les faire, moi, je t'ai soufflé. J'adore ça! Juste de penser à les faire, je suis comme... C'est ça. Tu sais, tu vas te mettre la pression, tu vas te dire, ah oui, mais là, c'est parce que j'ai pas bien fait ma to-do list, attends, l'écriture. Et tu sais, c'est comme... Et si on pouvait revenir dans la simplicité, et si on pouvait déjà, dans ce qu'on veut créer et utiliser comme outil, comment est-ce qu'on peut être plus simple? Comment est-ce qu'on peut éviter de créer et s'allonger l'espèce de liste? Tu sais, ça finira jamais, ces to-do list-là. Donc, après, tu termines le soir, puis tu fais comme... Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. J'ai l'impression que j'ai fait plein de choses, mais en fait, j'ai rien fait. Ou non, j'ai l'impression que j'ai rien fait, mais non, en fait, j'ai couru toute la journée. Oui. Mais
c'est juste ça. C'est parce qu'en fait, on a pris les choses les unes après les autres. On essaye d'en faire un maximum. Puis c'est pas dans le... C'est souvent ça que je dis. C'est pas dans le encore, dans le plus, dans le toujours, dans le maximum. Hey, go, 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 go. Cours. Moi, j'ai été cette personne-là avant. Là, j'ai été une workaholic. Puis, oh mon Dieu, que c'est pas là-dedans du tout que tu es organisée, structurée, que tu es productive. C'est pas là l'essence de ta vie. Vraiment pas. Parce que tu n'es pas en train de vivre quand tu fais ça. T'sais. Absolument pas. Quand tu as une journée, justement, où ça m'arrive tellement souvent, je pense à une de mes amies, mon amie Julie, qui me dit très souvent, il me semble que j'ai fait 1000 affaires, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Puis je suis comme, ouais, moi aussi, c'était ça aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, je me dis, mais je ne l'ai pas vécu ma journée. Non. Pas vivre. Écoute, c'est tellement ça. Puis je vais te donner un exemple, OK? Dans une journée, peut-être tu le fais ou tu le fais déjà avec tes femmes, tu as 1440 minutes. Tous les jours, tous les matins, à partir de 24 heures, tu as 1440 minutes. Je t'annonce que ces 1440 minutes, elles ne reviendront jamais dans ta vie. Jamais, jamais, jamais. Et la question, c'est comment est-ce que tu dépenses ces 1440 minutes? À quel point tu vas donner de la valeur à chacune de ces minutes-là, la valeur que tu as envie d'être. Et c'est souvent ce sujet actuellement que je travaille avec mes coachés parce que je suis comme, oh mon Dieu, mais quelle est la valeur? Tu sais, passe 2 heures sur Facebook à scroller, je suis intéressée à savoir ça a quelle valeur pour toi. Qu'est-ce que ça a apporté? Ce temps-là, tu ne peux pas le récupérer. T'sais? Puis, ça va t'amener ailleurs. Et là, de prendre conscience, quelle est la valeur que je donne à chacune des minutes que je pense? Puis, est-ce que celle-là, ça fait du sens avec qui je suis? On s'en fout que ça fasse du sens avec Martine ou Gérard ou Bernadette. C'est avec toi, parce que tu vis pas la vie d'une autre, tu vis la tienne. Je m'emporte souvent sur ces sujets-là. Non, mais j'ai comme ça de précieuses minutes sur Facebook et sur Instagram, t'as raison. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que des fois, je veux dire, on le fait pour notre travail, on est toutes les deux des entrepreneurs, on le fait pour notre travail, on le fait... Maintenant, c'est au-delà de ça, quand des fois, tu t'en vas là-dedans, puis que tu ressors, t'es énervé, t'as vu quelque chose de négatif, t'as scrollé, t'as vu 150 posts. Je serais curieuse sur les 150 posts, quels sont ceux qui t'ont amené de la valeur pour toi? C'est là où, bon, ben OK, mais quels sont les choix que je fais? Ben, peut-être qu'au lieu que tout le monde me balance son contenu, je vais aller choisir les gens que je suis. Je vais peut-être me dire, ben aujourd'hui, je vais aller suivre peut-être Audrey, parce que je sais qu'elle m'inspire, puis je vais aller lire 2 posts à elle, au lieu que tout le monde, puis c'est un peu ça aussi en organisation. On prend les urgences de tout le monde. On prend les imprévus de tout le monde. On prend justement ce que le contenu des gens veulent nous donner au lieu d'aller chercher, nous, ce qu'on a envie d'aller trouver. Là, je parle pas parce que je le regarde puis j'arrête pas de faire oui. Je suis comme, oui, mon Dieu, c'est comment ça? Hé là là! Tant de prise de conscience après à peine quelques minutes. Mais c'est ça. Donc, tu sais, quand tu dis, oui, c'est comment on fait? Ben, c'en est une. C'est déjà la prise de conscience. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Comment est-ce que je gère actuellement? Et sans se faire comme j'en ai tellement, là. Ah, j'ai fait ça, je me tape sur la tête. Ah, j'ai fait ça, je suis pas une bonne. Ah, je suis. Non, OK, on va laisser faire ces affaires-là. OK, laissez ça aux autres qui sont capables de juger puis qui passent leur temps à juger les autres. Puis revenez à vous. Puis là-dedans, ben, à la seconde où vous nous entendez, tu sais, à la seconde où tu vas publier ça, où les gens vont nous entendre, faites juste faire comme, oh, recul. OK. Au lieu de regarder qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Puis poser des actions là-dessus. Ça sert à rien de se taper sur la tête et de dire, oh mon Dieu, je n'ai pas bien fait, puis oh, je suis pas encore la meilleure, oh, puis ta. Mais non, j'ai envie de quoi? Puis là, hop, je prends conscience du temps. Actuellement, si les filles, au moment où vous nous entendez, faites juste regarder autour de vous, vous posez. Oh, OK. Est-ce que vous êtes réellement en présence avec nous? Ou vous êtes déjà dans votre to-do list à faire pour ce soir? Oui. C'est vraiment ça. Puis j'imagine que ça fait quand même plusieurs années là, que tu fais ça. Oui. J'imagine qu'il y a des thèmes ou des prises de conscience qui sont plus, je vais dire récurrentes, mais fréquentes. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent? Oh, si tu savais. J'ai comme. Ça fait. C'est quoi, la semaine dernière, quand j'ai réalisé, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, puis que j'accompagne du monde. Puis là, je vois aussi l'évolution. Tu sais, c'est intéressant aussi de voir les évolutions. Et je suis aussi constamment en évolution. Je ne suis pas parfaite, là. Justement, moi, j'évolue avec mon monde. C'est ça qui est incroyable. Puis,
Souvent, ce que je vois, c'est on est trop pressé, on ne peut pas prendre du temps pour s'arrêter. Je ne peux pas organiser, j'ai jamais été organisée de ma vie. OK. Ah oui, mais exemple, vraiment être organisé, c'est quelque chose de rigide. Moi, j'ai pas envie d'avoir une espèce d'emploi du temps dans lequel il va falloir que je fasse ça à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, puis je peux pas déroger. J'ai envie d'être, comment on dit? Go with the flow. Oui. J'ai envie de, et ça, l'organisation, c'est pas ça. Et là, à chaque fois, moi, je passe par toutes les couleurs. C'est exactement ça que je veux démontrer que l'organisation, c'est pas du tout ça. C'est pas un carcan, c'est pas rigide, c'est là où tu t'éclates, c'est là où tu mets de la couleur. C'est là où, au contraire, tu as une grande flexibilité parce que tu as de la clarté, parce que tu sais ce que tu mets en place, parce que tu sais ce que tu as réalisé, tu sais ce que tu réalises au présent. Et là-dedans, en fait, c'est quoi? C'est de devenir, en fait, ce que j'aime dire, le fameux être Jedi, c'est de faire la Jedi et d'être une maître dans l'ajustement. Parce que même si demain, on crée quelque chose de parfait, je vous assure que le lendemain, ce sera déjà foutu. C'est ça la vie, c'est constamment avec des changements, c'est constamment des imprévus, c'est des urgences. C'est ça la vie. Maintenant, c'est comment est-ce que tu peux jongler là-dedans? Comment est-ce que tu peux prioriser là-dedans en restant toi, en priorisant toi en premier? Donc, c'est souvent ça que j'ai. C'est, ah oui, mais je peux pas, moi, j'ai jamais appris ça. J'ai toujours été nulle. J'arrive, j'ai des coachés, puis qui arrivent, je suis comme, ah, je suis nulle en organisation, puis j'aime pas ça. OK, on va aller regarder ça en premier. Puis, ah, je vais être prise avec ça, puis je pourrais rien faire d'autre. C'est comme une espèce de, je vais te rentrer ça dans les dents, dans la gorge, puis je vais être pris avec. Quand moi, je suis comme, oh mon Dieu, si vous savez, c'est exactement ça qu'il faut pas. L'organisation de la structure, c'est quoi? C'est choisir sa flexibilité, c'est choisir de papillonner, c'est de pétiller chaque jour. Puis c'est choisir justement de pouvoir jongler, d'avoir de la clarté, puis de vivre au présent, vraiment. On a de la difficulté, nous, en tout cas. Je vais parler pour moi, mais de vivre dans le présent. Tu sais, je t'écoute parler, puis je suis comme, ah oui, on est toujours en train d'anticiper, puis de prévoir, puis de vouloir planifier, sans s'organiser tant que ça, tu sais. On Ouais. veut tellement être en contrôle. Hey, mon doux, c'est clair. Je veux donc bien contrôler tout, mais à la base, je vais juste vous dire, vous ne contrôlerez rien du tout, parce que c'est pas vrai qu'on contrôle tout. Puis la présence, ramener dans l'esprit présence, c'est extrêmement difficile parce qu'on a des charges mentales énormes, parce qu'on est dans des valeurs de société. Tu sais, la valeur de société, c'est quoi? C'est plus vite, sois la meilleure, et une promotion. Comment est-ce que tu peux en faire plus? Oh, tu as eu 500 000 cette année? Ben, pourquoi tu ne vises pas le million pour l'an prochain? Même si tu es heureux avec 500 000, on s'en fout, vise le premier million. Et on est toujours à une course. Donc, forcément, notre cerveau, il n'est pas capable de s'arrêter. Il n'est plus capable de s'arrêter. Les week-ends, exemple, ont une raison d'être. C'est pas pour rien qu'on a inventé des week-ends. Actuellement, la maladie du siècle, c'est que les week-ends sont une extension de notre semaine. Et il y a plein de choses comme ça qu'on réalise, que j'essaye le plus possible de travailler avec mes filles parce que la présence, on est sur un mode pilote automatique. On n'est plus capable d'être présent. On n'est plus capable de faire une chose à la fois. Hey, c'est quand même quelque chose. Souvent, c'est comme, OK, comment je peux être productif? Comment je peux en faire plus? Comment est-ce que... Ah oui, mais si je ne fais pas ça, je suis moins efficace, je suis moins productive. Et c'est tout le contraire. Les études nous le prouvent, c'est tout le contraire. Donc, le cerveau, c'est de comprendre son cerveau, c'est de comprendre, tu sais, où est-ce que je suis plus productive? C'est le matin, le soir? C'est de mieux se connaître pour pouvoir, OK, ben, je vais faire les choses à cette façon-là, avec ces outils-là, parce que je suis plus visuelle, ou moi, je suis plus auditive, ou moi. Donc, plus on se connaît, plus on va être choisir des bons éléments pour nous, puis on va être capable de les amener dans notre vie, dans notre environnement. La présence, elle, tu sais, je fais faire 2 exercices, OK? Je fais faire 2 exercices à mes filles. La première, c'est, rendez-vous compte qu'actuellement, pour nos neurones, en fait, ils sont tellement, tu sais, pilote automatique et tout, que je leur dis, avez-vous déjà pris conscience que quand vous vous lavez le matin, fais l'exercice Audrey en même temps que moi, tu rentres dans ta douche ou dans ton bain, tu allumes ton eau, tu commences à te laver, 99%, vous allez vous laver de la même façon. Pour ma part, je commence toujours par les cheveux, après je fais le corps, tu sais, et vraiment ça. Et en fait,
ces pilotes automatiques-là, ce qui se passe, c'est que quand on rentre dans la monotonie, c'est comme, OK, let's go. Ton cerveau, il n'est pas là, il est ailleurs. J'ai pas besoin d'être concentré puis d'être dans le moment présent parce que tout est automatique. Mhm. Je te donne l'exercice, lave-toi à l'envers. C'est-à-dire, rentre dans ta douche, puis je t'interdis de faire le même cycle que tu fais d'habitude. Tu vas buzzer. C'est déjà inconfortable! C'est comme tu vas faire comme, ah, attends, je commence par quoi d'habitude? Tu vas te poser la question. Combien de fois, quand je fais l'exercice, je me retrouve avec le gel douche sur la tête, tu sais? Parce que je suis comme, voyons, ah ben oui, tu sais, je suis comme, non, reviens. Si j'ai besoin de me concentrer à savoir sur quoi je fais maintenant, dans la présence, oh, OK, c'est autre chose, j'arrête le pilote automatique. Deuxième exercice que je fais, les habitudes. On dit que les habitudes sont des ancrages, OK? C'est important d'avoir des routines. Ce sont des ancrages qui sont bénéfiques pour aller ouvrir l'esprit aussi. Et dans une des choses que vous faites, peut-être vous amenez votre enfant à la garderie, je ne sais pas, vous allez toujours au travail de la même façon, vous prenez toujours le même chemin. Bien, je vous invite à faire un exercice. Vous devez trouver quelque chose de nouveau dans cette habitude-là. Donc, cette habitude qui est devenue encore un pilote automatique, tu conduis, tu prends la même rue, tu prends le même stop, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Oh, j'avais pas vu la maison à des volets verts. Oh, il me semble qu'ils étaient marrons hier. Oh, elle est allée la faire. Tu vas à la garderie, puis c'est là où est-ce que nos enfants, eux, ils ont cette présence-là? Et toi, tu vas à la garderie, ça te prend 15 minutes, ton enfant, tu vas avec ton enfant, ça prend 45 minutes à pied, parce qu'il a vu la fourmi qui n'était pas là hier, parce qu'il a vu la fleur bleue qui est en train d'éclore, qui n'y avait pas hier. Et cette nouveauté-là nous amène à, justement, apprendre à notre cerveau qu'il y a de la nouveauté, on peut apprendre même dans nos habitudes, que la monotonie, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon et sain pour nous, OK? Mais aussi que on doit rester ouvert d'esprit dans notre présence. Donc, si tu fais en pleine conscience là, ces habitudes-là, qui sont quand même bonnes parce que c'est des ancrages, tu es obligé d'être présente. Trouve quelque chose, tu sais, dans ta maison que ça fait longtemps, tu regarde la pièce autour de toi, faire comme, essaie de poser ton regard sur quelque chose que ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Ah, mon Dieu, oh, j'avais pas vu ça. Oh, c'était intéressant. Ah, regarde ton mur, il est craquelé en haut. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. Mais là, tu es présente. Tu ne peux pas être dans le futur à penser à ta to-do list. Donc, c'est deux exercices que je travaille pour ramener rien que la présente. Prendre conscience de là, tout de suite, maintenant, dans la seconde. T'as choix, t'as chaud, t'as froid. Moi, actuellement, j'ai chaud, je suis à côté de ma fenêtre, je suis en train de cuire, mais j'adore ça. Et reviens, ton corps te parle actuellement. Arrête d'être constamment ailleurs avec ta tête. Combien de fois on a conduit puis on a dit « Oh my God, je suis déjà rendue, je me suis même pas rendu compte. » Hein? Combien de fois? Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque. Oh, je suis passée. Est-ce que le feu avait été rouge ou vert? J'en ai aucune idée. Tu fais comme, OK, c'était peut-être dangereux, là, mon affaire. Oui. Puis on s'en aperçoit pas. Non. Plus de présence. J'adore ça. Tu as dit aussi, tu sais, de commencer justement à faire les choses pour soi puis à se choisir en premier. Mm-hmm. Chose que je répète, que tu répètes, qu'on est plusieurs à répéter. Ouais. Et qu'on a probablement toutes déjà eu, ou à certains moments de nos vies, on a encore de la difficulté à appliquer. Ça commence par quoi? Puis ça commence comment se choisir? Puis comment on le fait? Parce que, tu sais, comme, OK, à partir de... Mon Dieu, c'est drôle que récemment, j'ai lu un livre et je me suis dit, je vais commencer à faire ça, moi aussi. OK. Pendant que je t'écoute parler, là, je me dis, ouais, c'est le fun que tu ne l'aies jamais appliqué. C'est super. Fait que on commence comment? Puis on en prend conscience, OK? Oui, mais... Déjà, moi, ce que j'aime, c'est connais-toi. Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu sais ce que tu aimes réellement aujourd'hui? Pas il y a un an, parce qu'il y a un an, il se passait bien des choses différemment. On évolue à chaque jour. Et en fait, souvent, c'est qu'on reste sur une image qu'on était, puis on part à partir de là. Donc, c'est de se connaître soi-même, vraiment. L'autre point, c'est de se dire, OK, j'ai envie de réaliser des choses, j'ai envie d'être, mais c'est comme maintenant, ouais, mais OK,
comment je fais pour savoir ce que j'ai envie, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Ben, se choisir, c'est aussi prendre du temps pour soi. Puis là, c'est toujours la question, ouais, mais j'ai pas de temps pour moi. Ouais, mais j'ai pas de temps pour moi. Mm-hmm. Je vous fais faire un autre exercice. Okay? Moi, je t'envoie là-dedans, Audrey, là, puis tu feras ce que tu veux avec. Si vous avez un enfant, ou pensez à votre meilleur ami, ou à votre enfant, à votre petite fille. Moi, j'ai une petite fille de 11 ans, OK? J'aimerais que vous la regardiez, puis que vous lui disiez, écoute, ma cocotte, le monde va vite. J'espère que dans ta vie, tu vas faire passer tout le monde avant toi. J'espère que toutes les urgences, tu vas les gérer, OK? Puis les imprévus, let's go, là, je m'en fous, tu dormiras pas, là, tu te coucheras plus tard, là. Mais ta maison, là, elle doit être parfaite. Puis j'aimerais vraiment que tu comprennes que tu dois faire passer tes enfants, tes amis, le monde avant toi. Toi, c'est comme si un jour tu as du temps, tu te mettras dans ton agenda. Puis là, tu fais comme, fuck. Est-ce qu'actuellement, vous seriez prêt à faire ce discours-là à votre enfant, à votre meilleur ami, aux personnes qui vous sont chères? Je ne peux pas croire qu'il y ait une personne qui me réponde, oui, je dirais ça à mon enfant. Là. Bon, peut-être que je me trompe, mais... J'espère que non. Et là, tu te dis, pourtant, actuellement, le modèle que je suis, c'est exactement ça. Le modèle que j'incarne actuellement, c'est de montrer ça à mon enfant. Et pourtant, je ne ferai jamais ce discours à mon enfant. Tu sais, on le sait bien, exemple, les enfants, tu ne leur dis pas quoi faire, montre l'exemple. Tu sais, lis, tu dois lire des livres versus lis-toi, puis ben, comme il s'est intéressé à ton activité, il va se mettre à lire. Mais c'est un peu ça. Le modèle qu'on veut être pour les meilleures personnes qui sont le plus chères, tu sais, qu'on leur dit « Ah mon Dieu, je voudrais tellement que tu sois ma puce, que tu prennes soin de toi, que tu aies du temps, que tu veuilles, que tu atteignes ce que tu as envie d'atteindre. » Et pourtant, on ne le fait pas pour nous. Donc, c'est de faire comme « tu sais, oh, méchant discours que je ne suis pas capable de faire à la personne, pourtant, c'est exactement ça que j'y montre. » Donc, c'est de faire comme « OK, maintenant, c'est quoi le discours que je vais lui faire? » Et fais-le pour toi. Fais-le pour toi avant. Sois le meilleur exemple. Puis, tu es coach, je suis coach. Dans le monde des coachs, il y en a beaucoup. Il y en a qui naissent à toutes les minutes. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime dire aussi, c'est quel est le meilleur modèle que tu veux être pour tes clientes. Avant de l'être pour tes clientes, il faut que tu le sois pour toi. Et pour les gens, c'est la même chose. Tu veux que tes enfants soient bien, il faut que tu sois bien avant tout. Tu veux que ta fille, exemple, prenne soin d'elle. Comment ça se fait que tu ne prends pas soin de toi? Donc là, parce que souvent, ce qui est le plus difficile, c'est d'amener ce discours à nous-mêmes. Parce qu'on a toujours quelque chose qui vient. Puis en plus, en tant qu'adulte, oh mon Dieu, adulte égale responsabilité. Donc, oh, responsabilité égale je dois. OK? Donc, j'ai envie de dire, c'est comme d'abord, prenez le discours que vous feriez à la personne que vous aimez, puis regardez, qu'est-ce qui résonne? Parce que c'est plus facile de projeter sur la personne qu'on aime que plutôt de se dire « moi, je vais prendre du temps pour moi ». Ça, c'est comme « ah oui, je vais le faire », peut-être le lendemain, tu fais comme « je ne l'ai pas pris ». Donc, c'est vraiment ça que j'aime dire, c'est regarde d'abord, expose la version que tu as envie à la personne que tu aimes. Qu'est-ce que tu voudrais pour elle qui ferait du sens, OK, pour toi, puis soit le meilleur modèle. Tu veux que ton enfant rayonne avant tout. Parce que si toi, tu rayonnes, mon Dieu, écoute, les gens autour de toi vont rayonner. Tu veux que tes enfants rient. Comment ça se fait que je te vois pas rire? Mm-hmm. Comment ça se fait que tu multiplies pas ça? C'est exactement ça. Ce que tu as envie pour les êtres chers écoute, c'est ça. On prendrait tout pour nos enfants, on prendrait tout pour les personnes qu'on aime. Mais il faut l'appliquer à soi. Puis c'est comme ça qu'on va faire. Et qu'on va encore plus rayonner. Parce que si nous, imagine, on va être la meilleure maman, la meilleure machin, on est épuisé. On s'entend que, bon, ça se peut qu'il y ait un mot ou un volume qui soit excessif ou qu'on perde patience. Versus si nous, on rayonne, ça se peut qu'on ait plus de patience, ça se peut qu'on accepte plus, ça se peut que ça passe mieux, ça se peut qu'on soit
etc. Donc, en fait, c'est se nourrir soi avant n'est absolument pas égoïste. Se nourrir soi, c'est, mon Dieu, quel beau cadeau vous faites aux gens que vous aimez autour de vous. Merci Donc, de le dire. Merci de le dire. fait que, tu sais, quand tu me dis c'est quoi la première étape, je pense qu'il faut se distancer parce que c'est trop dur sur nous avec toutes les valeurs qu'on a à notre insu qui rentrent dans notre vie, avec la société, avec les règles de la normalité. Je crois que c'est trop dur de s'imposer ce discours-là à soi-même. Je pense que c'est plus facile de venir le projeter et le donner à une personne puis faire comme, oh mon Dieu, oh, c'est pas vrai que j'y dirais ça. Bon, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Hey, OK, sois le meilleur modèle. Et là, à ce moment-là, c'est tu vas, OK, passe à l'action. Arrête de te poser 10 000 et une questions. Tu n'as pas besoin de faire 10 jours de réflexion pour ça. J'ai envie de plus de rire. OK, qu'est-ce que je peux faire? Chez nous, exemple, moi, je suis une fan finie des fails, tu sais, les vidéos humoristiques, les gens, ils tombent. Je ris énormément. On en met souvent. On fait des blagues, des pranks chez nous. Mes enfants rient, ils rient pas à peu près. Je pense que j'ai déjà même été pour dire convoquée à l'école en me disant, votre fille, est-ce que ça lui arrive des fois de pleurer? Oui. Parce que c'est ça. Donc, j'incarne ce que je veux le meilleur pour eux, pas en me mettant de la pression, mais en me disant, mon Dieu, quelle beauté! Comment est-ce que je peux encore plus rayonner? Parce que je sais que je vais la faire rayonner encore plus. Et la même chose pour mon garçon. Tu sais. Donc, distancez-vous, prenez du recul, projetez sur quelqu'un d'autre ce que vous voudriez vraiment. Tu sais. Incarnez-le, puis passez tout de suite à l'action. Arrêtez de prendre 10 ans pour prendre une réflexion. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ah ouais, exécute, là, c'est let's go, j'ai envie de rire. Ben ok, je veux plus de rire dans ma maison, j'ai envie de quoi? On va faire des pranks, on va faire ce que vous voulez, là. Chacun a sa sauce, mais c'est vraiment ça. Après, c'est de passer à l'action, puis après, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai fait ça, je me sens comment? Est-ce que ça correspond à moi? Est-ce que j'aime ça? Oui, good. Mais comment est-ce que là-dedans, je peux trouver mon énergie? Est-ce que c'est parce que je vais, je sais pas, moi, le faire différemment? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de mettre ça dans mon quotidien? Est-ce que... Puis, faites-en des habitudes nourrissantes pour votre vie. Que c'est beau! Moi, tu vois, moi, je me suis vue en train de faire mon fabuleux lip sync et mes chorégraphies. Ça me rend extrêmement heureuse. Même si tout le monde me trouve bien ridicule, c'est là où je trouve mon bonheur. Au début là, de l'entrevue, quand tu as dit, tu sais, qu'est-ce qui te rend heureuse tous les jours? Moi, ça, tu sais, danser, chanter, avoir l'air de rien. Et en même temps, ça, pour moi, c'est du pur bonheur. Puis là, je t'ai vu en train de faire des pranks à tes enfants. Je trouve ça extraordinaire. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Écoute, puis on en fait des bons. Mais c'est vraiment ça. Donc là, je suis comme, ça se peut que, je ne sais pas à quel point tu t'attendais à ce discours-là dans mon organisation, ma structure. Mais j'ai envie de, si vous êtes surpris là-dedans, de faire comme, oh, OK, est-ce qu'il y a une autre perspective qui existe que celle qu'on a apprise, que celle qu'on nous a inculquée, que la société? Moi, j'ai envie de vous dire, il y en a plein des perspectives. Vous avez juste à regarder devant vous, soit le défi, soit ce que vous avez envie d'être, de faire. Regardez-le peut-être par la droite, par la gauche, par en dessous, par-dessus. Des perspectives, il y en a plein, puis allez essayer une nouvelle perspective. Oui, parce que je pense que ça passe aussi par de l'essai puis de l'erreur, tu sais. On parle tellement souvent de trouver l'équilibre, trouver son équilibre, mais tabarouette, notre propre équilibre, là, pour le trouver, il faut essayer des choses, il faut se rendre compte que ça ne fonctionnait pas, puis ça se peut qu'on le trouve, puis que 6 mois plus tard, il ne marche plus, tu sais, puis que ça soit un nouvel équilibre qu'il faut créer. Ben, c'est carrément ça, parce qu'en fait, tu vas tomber dans la monotonie, comme je te disais, puis à un moment donné, tu te rends compte que, oh, ben voyons, tu sais, exemple, Miracle Morning. Oh, c'est la nouvelle tendance, il faut le faire, tatati, tatata. Je ne sais pas si c'est adapté à toi, mais bon, voilà. Puis après, tu fais comme, ben oui, ça fait 10 mois que je fais ça. Puis, ben oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est tellement devenu quelque chose d'automatique, quelque chose de monotone, quelque chose de... Ça n'a plus du tout les bienfaits. Donc, en fait, le changement est bon dans notre vie. Tu sais, le changement est bon à tout niveau. Maintenant, c'est comment est-ce que là-dedans, oui, il faut comme se réajuster, il faut comme bouger, il faut comme... Puis il faut regarder les perspectives. Tu sais, on a des défis qui arrivent dans la vie. Puis, croyez pas que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où les gens l'arrosent. OK? Pensez-y. L'herbe, elle est plus verte là où les gens l'arrosent. Arrosez votre herbe à vous. Tu sais, c'est vraiment ça. Et dis-moi, chère Julie, quand on passe de workaholic oui. à non-workaholic, j'imagine qu'on a dû apprendre à dire non.
Et, Ça a dû être difficile, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus avant qu'on termine. et mon Dieu, oui, c'est clair. Avant, j'étais la personne qui avait le plus de dossiers sur son bureau. J'étais la personne qui avait 3 bureaux dans la dernière entreprise que j'avais. Je gérais 2 équipes à distance de 400 km. Je courais. Quand je dis courais, imaginez la fille qui court dans les bureaux, ok, vraiment entre les étages, parce que j'avais 2, 3 réunions en même temps. Tu sais, le fameux calendrier, le Outlook où tu ouvres, il y a 3 cédules en même temps. C'était ça ma vie et je disais oui à tout le monde. C'était aussi de voir que, oh mon Dieu, tout le monde est reconnaissant dans le sens, j'étais reconnue pour la personne efficace, la personne productive. Hey, ça nourrissait mon ego. L'entreprise dépend de moi. Puis en plus, c'était comme, mon Dieu, quand il y avait un problème, même si c'était pas du tout mon domaine, les gens venaient à moi. C'est pas grave, Julie, elle va résoudre le problème. Donc oui, le passage après, hein, et comment je fais pour ralentir? Comment je fais pour maintenant travailler 12 heures par semaine? Ça a été une évolution. C'est pas vrai que ça se fait comme un claquement de doigts. Ça a été, j'ai eu des défis, c'est certain aussi. J'ai eu un grave accident d'auto pour ma part, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Clairement que mon cerveau avait été mis en bouillie, que j'avais plus le cerveau. Puis ça, c'est une des choses. Des fois, il t'arrive des choses dans la vie, puis tu veux toujours revenir à l'espèce de personne que tu étais avant. Ben, arrête, parce que moi, j'ai essayé pendant 6 mois de temps, puis mon Dieu, quel massacre je faisais encore plus dans mon être. Donc, c'est comme dire, bon, ben maintenant, voilà la nouvelle réalité, puis comment j'avance là-dedans. Donc, les noms sont venus avec, j'ai pas le choix de dire ça, avec la prise de conscience de ma vie qu'elle pouvait s'arrêter à la seconde. Tu sais, c'est comme, je sais pas comment dire ça, mais de dire, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, puis qu'est-ce que tu veux, ça m'a fait prendre conscience. Est-ce que vraiment je veux ça dans ma vie? Est-ce que réellement je veux voir ma fille qu'une heure par jour? Est-ce que quand je ne veux pas dormir, je couchais à 2 heures du matin, je reprenais à 6 heures la tête pleine? Est-ce que c'est réellement ça que je veux? Puis c'est sûr que l'électrochoc, pour moi, m'a amené dans plein de réflexions. Donc le nom est venu avec, si demain ça s'arrête, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai aimé qui j'ai été? Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Là, je me suis dit, OK, pourquoi attendre que demain n'existe pas pour faire les choses différemment? T'sais? Puis c'est sûr que les enfants, moi, m'ont aidé. Les enfants, la projection, comme je t'explique, pour moi, m'a aidé. Parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement pas ça que je veux pour elle. Comment ça se fait que je montre ça à ma fille? Et mon garçon à moi, ben, tu le sais, mon garçon est autiste. Et, on a eu le diagnostic il y a 2 ans. Et lui, c'est lui qui m'amène tout ça. Lui, c'est comme, tu sais, exemple, la présence, mon Dieu, que cet enfant est présent, j'ai pas le choix avec lui d'être dans la présence. Donc, il y a eu des pierres sur mon chemin, puis j'ai fait comment, mon gars, ces défis-là, ben, tu sais, je les regarde à droite, par la gauche, par en dessous, ces défis-là. Ils m'ont nourri. J'ai accepté qu'ils me nourrissent et là-dedans, je les prends avec moi puis j'avance. Les noms se sont faits petit à petit, avec l'expérience, avec qu'est-ce que je veux vraiment, avec oh, maintenant, qu'est-ce que je ferai pour les autres, puis comment ça se fait que je fais pas ça pour moi. Et j'ai rien de parfait, là. Nullement. Là. Il y a des fois où c'est encore, oh merde, j'ai accéléré puis je suis plus là. Oh, reviens. Il n'y a personne de parfait. Là. Croyez-vous pas ça, même s'il y a quelqu'un qui vous fait sur sa propre expertise, des fois on le dit, là, cordonnier mal chaussé, ça arrive aussi. Là. Oh oui! C'est ça. Donc c'est comme, ben, je reviens à ça. Donc le nom est venu vraiment avec mes expériences de vie, à m'arrêter, puis à faire comme, OK, qu'est-ce que réellement, si demain ça s'arrête, j'aurais voulu quoi? Ça et ça. OK? Ben pourquoi je le fais pas maintenant? J'ai la possibilité, j'ai la chance de... C'est chaque jour, je me réveille. Mon Dieu, mais quelle chance j'ai. Ben, profites-en. Non, tout le monde n'a pas cette chance-là. Wow! Voilà. Ça termine bien, je trouve. Ça termine merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Merci, En tout cas, j'espère que peut-être ça a résonné. Puis, c'est ça. Personnellement, j'ai frissonné à plusieurs reprises, alors j'imagine que je ne serai pas la seule.
Merci d'avoir mis en conscience que d'être organisé, de planifier, ça passait par la connexion à soi, par nos valeurs. Ton message, je trouve qu'il a besoin d'être entendu parce que justement, on se met beaucoup de pression, on reçoit beaucoup de pression. Et c'est ça. Ça fait très longtemps que je te suis. J'ai vu aussi la transformation dans ton message, justement, puis dans ta façon de présenter la planif, l'organisation, cette flexibilité-là. Puis, bref, je trouve que ce message-là a besoin d'être entendu parce que la vie, c'est fait pour jouer, c'est fait pour être heureux. Puis, on peut le faire en étant organisé, mais dans le bonheur, tu sais. Exact. Puis tu le dis, tu as vu l'évolution. Clairement, j'ai évolué. Vous m'auriez eu il y a 5 ans comme coach. J'étais très tac, 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 très objective, j'ai évolué aussi là-dedans. Donc, c'est comme, je trouve ça beau de voir ça, tu sais. Puis maintenant, je connecte avec les gens qui ont envie d'aller vers ce type d'organisation, de structure. Mais je pense que chacune des personnes, même dans nos propres expertises, on se transforme. Puis c'est ça qui est beau. Absolument. Absolument. Et merci à toi, merci énormément de m'avoir, invité avec toutes les personnes qui te suivent. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté. En terminant, est-ce que si les gens veulent te suivre, Julie, s'ils ne te connaissent pas, où on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Facebook, Julie Bastide. Si vous voyez du jaune, c'est que c'est moi. Mais sinon, c'est comme ma page, c'est Julie Bastide Coach. C'est vraiment ça. Merci beaucoup encore. Merci. Je t'embrasse fort. Ça a été un immense bonheur. Merci à toi. Salut. Hey, merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour toi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.